salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et sans tarder, nous allons prendre nos Bibles pour lire la parole de Dieu. Et nous avons laissé Jésus à Bethanie, à la tombe de Lazare. Nous l'avons laissé là-bas hier. Nous l'avons laissé sortant de la tombe de Lazare et il est retourné. Et il ne plus allé avec eux dans la maison de Marthe, Marie et Lazare. Parce qu'il avait un travail à faire à Capernaum. Et il est allé à Capernaum. Et il est resté là-bas. Et vers 5 h du matin, il devrait quitter Capernaum. Parce que le moment où il devrait être livré entre les mains de méchants était venu. Et alors il fallait maintenant qu'il sorte de Capernaum et pour aller à Jérusalem. Et il ne pouvait pas y aller. Parce que toute sa vie, il n'avait jamais visité Jéricho. Alors il devrait aller à Jéricho. Mais cette nuit-là d'hier, il est allé dormir à Capernaum. Nous voulons lire les Écritures. Nous allons lire dans Marc chapitre 10. Nous allons commencer au verset 46. Et nous allons nous arrêter au verset 53. Lisons cela. Ils arrivèrent à Jéricho. Marc 10, verset 46 jusqu'à 53. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Nous allons lire maintenant
dans Luc chapitre 7, verset 11 jusqu'à 17. Nous allons parler sur ces deux versets, ces deux écritures. À ce moment-ci, quand nous lisons cette écriture, Jésus sort de Capernaum. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. Fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu disant: un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole fit sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Dieu, notre Père Céleste, ce matin, dans ces petits tabernacles, Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné cette occasion au lever du soleil de parler de toi. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous bénir par cette écriture. Utilise-nous pour ton peuple et pour notre bénédiction. Guéris les malades par la parole. Délivre les captifs. Sauve les perdus. Et donne-nous la joie du salut pour ta gloire à toi. Bénis le conducteur de ce tabernacle. Bénis le pasteur Michel avec Peniel Tabernacle. Bénis le pasteur Justin qui se réunit avec nous ce matin. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur. Que cela soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Je vous salue encore une fois de plus au nom du Seigneur Jésus. Je vous salue vous personnellement. Je suis vraiment très content de vous voir ce matin. Je ne sais pas ce matin, nos bien-aimés qui avaient reçu le Seigneur hier, s'il y en a un parmi eux. Les gens qui étaient baptisés hier, est-ce qu'il y en a un qui est arrivé ce matin?
Il y en a un. Applaudissez le Seigneur. Oh, je vois 3 qui se sont levés. Je vois encore trois jeunes sœurs. Nous sommes heureux de vous avoir ici. Nous sommes vraiment contents. Merci, asseyez-vous. Merci. Je ne sais pas. Parmi ceux qui sont venus ce matin, nous avons commencé notre culte à l'heure inhabituelle par rapport à votre heure habituelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu hier, quelqu'un qui était malade et qui était guéri, qui est venu ce matin? Aliona mkono ya Mungu jana, aliponeshwa, alikuwa pakati yetu. Kuko mtu mwana namuna ile. Je crois qu'il n'y a personne qui est venu. De toute façon, je vais prêcher la parole de Dieu. Moi-même, j'ai eu des coups de téléphone de gens qui remerciaient le Seigneur. Je ne sais pas là où ils ont eu mon numéro. Donc je disais que le Seigneur Jésus avait passé la nuit à Capernaum. Et il est sorti de là depuis 5h30, 5h du matin. 5h30 et 5h du matin. Et je continue avec mon sujet. Et la présence de Jésus, ça change les circonstances. Et Jésus a quitté Capernaum. Et il s'est dirigé vers Jéricho. Au lieu d'aller tout droit à Jérusalem, il a fait un contour. Et il a fait un contour pour aller à Jéricho. Dans toute sa vie, il n'avait jamais été là-bas. Jamais, il n'avait jamais été là-bas. Et c'était la première fois qu'il voulait y aller. Et en Orient, ils agissent comme les musulmans chez nous ici. Si quelqu'un meurt à 8 heures, avant 12 heures, ils l'ont déjà mené au cimetière. Et en Orient, on ne garde pas les morts. Et quand ils sortaient, à côté de Jéricho, il y a une ville qu'on appelle Naïn. Et il y avait une veuve dans cette ville-là. Et cette veuve-là, elle avait dans sa vie qu'un enfant. Et son mari était déjà mort. Le père de cet enfant-là. Mais le jour avant que Jésus ne quitte Capernaum, alors qu'il sortait de Béthanie, et cet enfant est mort dans la soirée. Au lieu, il n'y avait pas moyen de l'amener au cimetière. Après avoir fait toutes les toilettes funéraires musulmanes, et il n'avait pas moyen d'y aller la nuit. Alors très tôt matin, ils se sont réveillés. Alors ils ont transporté les corps. Alors les gens accompagnaient la veuve. Les tantes, les oncles et donc les mamaleki et tout ce qu'il fallait. Et les tatas moissi ainsi de suite. Et on accompagné la veuve pour aller enterrer son fils. Et ils ont quitté la Naïn. Et ils ont commencé à se diriger vers le cimetière. Et pendant qu'ils se dirigeaient vers le cimetière, à ce moment-là, Jésus aussi sortait de Capernaum. Alors la vie venait de ce côté-là.
Et la mort venait de ce côté. Jésus venait avec ses disciples. Jacques est à côté. Et Pierre était là à côté. Philippe et André étaient derrière. Alors Barthélemy était là. Et Nathanaël, ils étaient devant. Alors ils ont vu une grande foule venir. Alors Pierre est passé devant. Il a commencé à crier. Laissez passer le Seigneur. Il a beaucoup travaillé hier. Il est très fatigué. Laissez passer le Seigneur. Et la foule venait. Et Jésus venait aussi. Et il était vraiment fatigué. Et c'est l'air qu'il donnait. C'est l'air qu'il donnait aux gens. Alors regardez, il était épuisé. Il avait résisté mort hier. Et il avait prêché toute la journée. Et il marchait courbé. Un homme de 30 ans. Il était épuisé par les œuvres puissantes. Alors Pierre est passé devant. Il a dépassé Barthélemy et Nathanaël. Et il les a dépassés. Et il disait, laissez passer le Seigneur. Là-bas, les gens qui venaient, ils pleuraient. Et ils tombaient par terre, ils culbutaient. Et ils jetaient la poussière à l'air. Jésus venait. Et venait. Et puis Pierre a dévié la route. Et Nathanaël et Barthélemy l'ont suivi. Et donc Philippe et André étaient derrière. Pour laisser les gens qui allaient au cimetière. Mais Jésus est allé tout droit. Il est allé tout droit vers eux. Quand ils sont arrivés tout près, il a levé la main. Il a dit arrêtez-vous. Il a soulevé sa figure. Il a regardé la veuve pleurer. Et il a eu pitié de lui. Il a eu pitié de cette veuve là. Alors il a pris sa main. Et il a mis sur le cercueil. Et il a dit enfant, lève-toi. Et le mort s'est levé. Le mort, quand Jésus a dit lève-toi, le mort a commencé à frapper le cercueil. Et le couvercle du cercueil est tombé. Et le jeune homme a sauté. Et il est venu vers Jésus. Alors les gens ont fui. Parce que les gens aiment pleurer. Ils pleurent les morts. Et si le mort ressuscite, les gens vont fuir. Moi je me pose toujours des questions. Qu'est-ce que les gens veulent réellement? Ils veulent que la personne meure, ou bien qu'il ressuscite. Mais celui qui venait là, il était la résurrection. C'était Dieu lui-même. C'était l'auteur de la vie. Alors, quand le couvercle du cercueil est tombé, alors le jeune homme a sauté. Alors il est venu vers Jésus. Jésus l'a pris. Il a regardé. Et il a rendu à sa mère. Et au lieu de pleurer, les gens ont commencé à danser. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Parce que la présence de Jésus, ça change les circonstances. La présence de Jésus, ça change la mort en la vie. Même si la mort est entrée dans votre maison, s'entre dans votre corps, mais si Jésus vient, il va changer ça à la vie. Jésus est capable de changer ta situation. Il peut te faire passer
de l'état de pécheur à un saint. Jésus, si nous nous appelons des chrétiens aujourd'hui, nous n'étions pas des chrétiens avant. Jamais. Nous étions tout et rien. Nous étions des catholiques, nous étions des kimbanguistes, nous étions des musulmans, nous étions tout et rien. Nous étions des protestants. Moi par exemple, je viens de Nzambe Malamu. Avant, je n'étais même pas Nzambe Malamu. Nous étions en train, j'étais en train d'errer. J'avais besoin de Dieu. Mais quand le message de l'heure est venu, j'ai rencontré Jésus. Il a fait de moi un chrétien. Aucune église ne peut faire de vous un chrétien. Ce qui peut faire de vous une chrétienne ou un chrétien, il n'y a que le Seigneur Jésus. Et ce message que nous vous prêchons, c'est le Seigneur Jésus. C'est ce qui a fait de moi un chrétien. Moi je ne sais pas ce que toi tu étais, mais moi j'étais en Nzambe Malamu. Est-ce que vous comprenez cela? Dans Nzambe Malamu, il y avait des miracles. L'église de la 14e avenue, quand nous l'avons ouverte, c'était terrible mes frères. Nous étions en train de prêcher. J'ai interprété un prédicateur qui venait d'Aru, sur la route du foyer, à la 14e là-bas. J'étais là présent. Parmi les fondateurs, je suis dedans. Alors le pasteur Ngondé nous avait envoyé là-bas, parce que c'est lui qui était notre représentant provincial. Nous sommes allés là-bas. Nous avons commencé à prêcher. Pendant qu'on était à la chair, un enfant est mort. Et on est venu nous dire, c'était à 16h. On est venu nous dire, il y a un enfant qui est mort ici. Le prédicateur que j'ai interprété, il me dit Nduku, usiangalie ile, tunahubiri mbele habari njema. Nyuma tunaenda tunaomba na mtoto atafufuka. Bwana Yesu yuko hapa. Kama huyu kuna Bwana Yesu, usiogope kitu atamwona. Yote itatendeka. Yote itendeka bien. Alors on a prêché la parole. Après 18h30, les gens pleuraient. Ils pleuraient. Et c'était terrible. Quand nous sommes sortis de l'église, et le frère là m'a dit, ça tu ne parles, tuombe na Bwana Yesu atafura ule mtoto. Et nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés là-bas, je pensais que nous allons nous agenouiller pour prier. Alors je pensais aussi que nous allons commencer à chanter pour implorer la grâce de Dieu. Alors quand nous sommes arrivés là-bas, il dit munyamaze mwachukulia. Mukristo akufake. Mtoto analala usingizi. Oyo mwana oyo alali depongi. Il dit ndugu tuombe sasa. Tia mkono. J'avais un peu peur. J'étais encore un jeune étudiant. Et il a pris ma main. Il dit ouais, tia mkono. Et j'ai mis ma main. Et il a prié. Il dit Bwana Yesu Kristo, wewe ni chemchemi ya uzima. Sasa nakuomba rudisha uzima ndani ya mtoto. Na huyu mtoto afufuke sasa. Watu yote wenye biko hapa elewe kabisa kama neno yako ni ya kweli. Hakikisha neno lako. Quand il a prié, il dit kwa jina la Bwana Yesu Kristo, et l'enfant est ressuscité. Et c'était terrible mes frères. Mais malgré cela, nous étions toujours en dehors de la vérité.
Ce ne sont pas des miracles qui vont nous attirer. Ce qui nous attire, c'est la vérité de la parole de Dieu. Si vous nous voyez venir vous prêcher, c'est à cause de la vérité de la parole, à cause de la parole que Dieu nous a révélée. Cette parole est révélée a plus de puissance. C'est la grande lumière. Aujourd'hui, vous voyez le soleil. C'est la grande lumière. C'est la parole parlée de Dieu. Depuis que Dieu avait dit que la lumière soit, la lumière est là. Même si nous éteignons ces ampoules, comme il y a la parole parlée au ciel, en train de faire son parcours, ces ampoules n'ont pas de valeur maintenant. Tu es clair. Même là dehors, je vois partout là-bas. Je vois très loin. Parce que la parole parlée a la puissance plus que toute autre chose. La parole parlée sépare les ténèbres avec la lumière. C'est la manière de Dieu d'agir. Quand Dieu a dit que la lumière soit, cette parole parlée a commencé à faire sa course et ça séparait la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui les gens nous appellent des chrétiens. C'est à cause de la parole parlée de Dieu et cette parole vivante. Quand elle a rencontré ce cercueil là, les gens ne sont plus allés à la tombe. Le cercueil est resté là-bas. Et le mort qui était transporté a commencé à marcher lui-même. Et est entré dans la danse. Et parce que quand Jésus vient, il doit changer les choses. Ça ne peut pas, les choses ne peuvent pas être les mêmes quand Jésus vient. Jamais. Et il a ressuscité ces garçons-là. Et il a continué sa course. Et Pierre était toujours devant. Et il voulait nécessairement la Jéricho. Nécessairement, il devrait aller à Jéricho. Nécessairement. Il fallait qu'il aille à Jéricho. Et il est à la Jéricho. Il est en route. Oh, à Jéricho. Ils avaient déjà la nouvelle que Jésus va entrer ici aujourd'hui. Là à Jéricho. C'était grave, mes frères. Tout Jéricho est en mouvement. Mais à Jéricho, il y avait un commerçant. Un commerçant. Un homme loyal. Moi je l'appelle loyal. Un homme honnête. Un homme de bien. Et qui est aimé par son église. Qui est aimé par les sacrificateurs. Et c'était Zachée. Le prophète dit, il soutenait beaucoup l'église. Il avait beaucoup d'argent. Parce qu'il était percepteur d'impôts. Il était un publicain. L'argent qu'il taxait aux commerçants, et parfois qu'il volait dans les impôts, lui n'amenait pas ça chez les prostituées. Il n'amenait pas ça dans les bars pour aller boire. Il n'achetait pas de drogue et de cigarettes. Le prophète dit, c'est pourquoi je l'appelle loyal.
Et il prenait cet argent-là. Il soutenait les sacrificateurs. Et il prenait cet argent-là. Il soutenait son église. Le prophète dit, c'est pourquoi je l'appelle un homme loyal. Il était un homme de bien. Et il était à Jéricho. Mais il ne connaissait pas encore Jésus. Il connaissait seulement l'église. Mais ce jour-là, Jésus devrait entrer à Jéricho. Et les sacrificateurs, comme vous le voyez partout, quand ils entendent que la vérité vient, le diable, il soulève les gens. Et il commence à réunir les gens contre la vérité. Et à ce jour-là, les sacrificateurs avaient réuni les gens dans leurs églises. Les pharisiens disaient, nous ne voulons voir personne aller là-bas. Cet homme qui vient là, c'est un faux prophète. C'est un enfant illégitime. Il n'a pas de respect. Il parle mal des sacrificateurs. Et il parle mal de notre église. N'allez pas là-bas. N'allez pas le recevoir. Ceux qui vont le recevoir, ce sont des fanatiques. Et tout cela s'est passé dans les églises. Ce n'était pas des païens. Ce n'était pas des gens religieux. C'était des gens qui avaient la Bible à la main. Et ce sont eux qui étaient contre la vérité. Et aujourd'hui, les gens qui sont contre ce message, les gens qui sont contre la vérité, qui sont contre la parole révélée, ce sont des religieux. Ce ne sont pas des païens. Ce ne sont pas des ivrognes. Ce ne sont pas des prostituées. Ce ne sont pas des féticheurs. Jamais. J'ai déjà baptisé des féticheurs. J'ai baptisé les plus grands féticheurs. Quand j'étais à Kindu et à Buta, j'ai brûlé n'importe quel fétiche. Et j'étais à Keti. J'étais confronté à n'importe quoi. Et ces gens-là ne sont pas contre la parole. Mais ceux qui sont contre la parole, ce sont des religieux. Ce sont les églises. Les ivrognes ne sont pas contre. Les prostituées ne sont pas contre. Jamais. Je baptise les prostituées et les ivrognes et les féticheurs. Je baptise les magiciens. Ils ne sont pas contre la vérité. Ils sont seulement aveuglés par le diable. Mais les gens qui font semblant d'être chrétiens, ce sont les ennemis de la parole. Ce sont les ennemis de la vérité. Alors on prêchait cela. Mais Zaché a tout écouté. Mais dans sa maison, il avait une femme chrétienne. Et cette femme lui disait, l'homme qui vient là, Zaché, c'est un vrai prophète. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a dit. Voici ce qui s'est passé. Zaché était tiraillé. Mais finalement, il a pris une décision. Mais dans son cœur, il disait, mais cet homme, on nous a dit la vérité, il est en train de démolir les églises. Il a séduit ma femme. Comment ma femme croit comme ça à lui? Je dois aller là-bas pour lui dire la vérité, pour lui montrer qu'il est séducteur, qu'il est faux prophète. C'est bien. Allez d'abord rencontrer Jésus. Et il est allé pour rencontrer Jésus. Et comme il était de petite taille,
Il est monté dans un arbre. Et il est arrivé là-bas. Et il s'est caché. Il a pris les branches des arbres. Et il les a croisées. Et il s'est assis là-dessus. Et il a pris les feuilles. Et il s'est couvert. Vous voyez mes frères. Zaché s'est assis sur les deux branches croisées. Le prophète dit, Zaché ne savait pas qu'il était en train de faire le signe de croix. Et il s'est assis réellement sur la croix. Il est assis sur la croix. Le prophète dit, voilà un bon endroit où s'asseoir. Asseyez-vous sous la croix. Sous la croix de Jésus. Soyez cachés là-bas. Et là, parce que là-bas, il y a la vie. Zaché c'est assis là-bas. Il dit, quand Jésus va passer ici, je vais lui dire les 4 vérités. Oui, attendez Zaché. Et Jésus venait. Il est venu. Il est venu. Pierre était devant. Il a éloigné Nathanaël et Barthélemy. Et il était devant. Et comme il avait des gros bras, il était pécheur. Et il savait comment pagailler. Alors il avait des gros biceps. Alors il éloignait les gens. Et les gens venaient. Les autres chantaient Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Les autres disaient Hosanna au fils de David. Les autres disaient sortez de notre vie. Faux prophète. Et quand Jésus est là, il y a de la confusion. Il y a les gens qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Même un pasteur, tu peux te tenir devant l'église. Mon fils, tu peux te tenir devant l'église. Les gens peuvent t'applaudir. Tous ceux qui t'applaudissent, ils ne t'aiment pas. Moi, je te l'ai dit aujourd'hui. Je te l'ai dit par expérience. J'ai vu ça dans la vie de Jésus. Tous ceux qui t'applaudissent là, les autres vont dire il a exagéré. Les autres vont dire les autres vont même te souhaiter la mort. C'est tout un problème. Et alors, les gens chantaient, les gens criaient, les autres les giriaient, les autres les louaient. Il y avait une confusion dans la foule. Et Jésus allait tout droit. Et Pierre était devant. Alors quand Jésus est arrivé sous l'arbre, il s'est arrêté. Pierre dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut faire? André, Philippe se sont approchés. Seigneur, avançons. Jéricho, c'est là-bas. Non, Jéricho. C'est là-bas. Mungini kunaonekana deja. Tunaona deja mungini. Tuendelee mbele. Tupumzike kwa. Jésus n'a pas bougé. Il a levé les yeux vers l'arbre. Non pas qu'il savait qu'un homme est là, mais il connaissait même le nom de Zaché. Que l'homme qui est là, son nom c'est Zaché. Parce que Jésus, il était Dieu. Il était Dieu. Il était Dieu le Sauveur. C'est le Sauveur qui était là. Et tu ne peux pas te cacher devant lui. Moi je ne peux pas me cacher. Toi tu ne peux pas te cacher. Hakuna namuna hata force moja hata chini ya maji.
ata ndenge na komi bomba ezali ata na sena mayo koki komi bomba liboso na yete. Mungu iko naona. Nzambe azali komona. Ikutai mkuu. Ye azali pongo monene. Anapanda kayu. Amataka likolo mingi. Anaingia ndani ya mawingu. Amataka mingi katika misanda. Anapita mawingu. Pe alekima pata akotala wana mzuri sana. Pe akomona polele awanase. Kila ndege anaweza kupanda. Ndege nyoso ukiko matalikolo. Anapanda. Akomata. Kama anaendelea. Soki akobi. Atanguka chini. Akopea. Kwa sababu atapata kizunguzungu. Pwete akozwa kizunguzungu. Lakini tai. Kasi pongo. Anaweza kupanda. Yeye akokiko mata. Wakati kuna panda. Pe tango zaliko mata. Anaendelea. Wakati yeye kunaendelea. Tango yako koba komata. Yeye kunaona yote wazi. Akomona wana sepolele. Hakuna mtu hata mmoja. Moto hata mokote. Hata yuko magicien. Hata soki azali moto masolo. Soki azali chef. Hata yuko archevêque. Hata soki azali hata yuko curé. Hata soki azali curé. Hawezi kuficha mbele ya macho ya Mungu. Okiko mibomba te liboso na miso na Nzambe. Et il savait pe ayebaki que Zaché était là. Ete Zakayo azalaki wana. Et il s'est arrêté. Pe atelemaki. Et il a crié. Et angaki. Zaché. Zakayo descend. Kita. Le prophète dit, Zaché descendu plus rapidement qu'il n'est monté. Il est descendu plus rapidement. Et il s'est tenu devant Jésus. Il a commencé à trembler. Jésus ne lui a rien demandé. Zaché lui-même, il a commencé à parler. Il dit, Seigneur, moi, si je prends l'argent de quelqu'un en dette, en dette, je prends 200 000. Quand je vais lui remettre, je lui remets 400 000. Si je prends chez lui une chèvre, je lui remets 4. Il a parlé, il a montré sa bonté. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison parce que toi aussi, tu es le fils d'Abraham. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Tu n'es pas sauvé par ta bonté. Non, Dieu nous a sauvés par la grâce. Tu es sauvé par ta grâce. Dieu ne t'a pas sauvé parce que tu es une bonne femme. Dieu ne m'a pas sauvé parce que je suis un homme bon. Mais c'est seulement la grâce de Dieu. Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu nous connaissait. Nous étions les enfants d'Abraham. Même ce matin, s'il y a un enfant d'Abraham ici, Jésus va les sauver. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est Jésus qui a dit ça à Zaché. Il dit Zaché, aujourd'hui, le salut entre dans ta maison. Parce que toi aussi, pas seulement les pierres, et les Nathanaël, et les Philippe, et les André, et les Barthélemy, pas seulement Jacques, et les fils de Zébédée, mais toi aussi, Zaché, tu es un fils d'Abraham. Mon frère, ma soeur, vous aussi ce matin, vous êtes les enfants d'Abraham. Alléluia. Amen. Qui croit qu'il est un enfant d'Abraham? Moi, je suis un enfant d'Abraham par la foi. Dieu a eu pitié de moi par sa grâce et il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Ce n'est pas à cause de ma mère ou à cause de mon père. D'ailleurs, mon père et ma mère ne connaissaient même pas la vérité. Mais Dieu, par son amour et par sa grâce, il m'a sauvé. Et ce matin, si vous n'avez jamais reçu Jésus, Dieu par sa grâce, Dieu peut vous sauver. Alléluia. Et ce jour-là, Jésus, Zaché l'a reçu. Et il est allé chez lui. Et les gens disaient,
Est-ce que ça c'est un prophète? S'il était prophète, il devrait connaître quel type de gens l'a reçu. Cet homme nous maltraite dans la ville. Il ferme nos magasins. Il nous demande l'impôt. Parfois il nous donne des taxes. Il vient fermer nos magasins. Ça, c'était mauvais type. Évidemment, les œuvres des Zachée n'étaient pas bonnes. Mais Zachée, il était une semence de Dieu. Il était un enfant d'Abraham. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, vous êtes dans ce petit tabernacle. Tu es ouvert. Mais si tu es un enfant d'Abraham, ce matin, tu recevras Jésus. S'il y en a un ici ce matin qui est un enfant d'Abraham, il va croire en Jésus-Christ. Et nous allons le baptiser ce matin. Si tu es un enfant d'Abraham, si tu es une fille d'Abraham, tu vas croire en Jésus-Christ. Et nous allons te baptiser ce matin. Moi je crois cela. Et ils sont allés avec Zachée. Zachée l'a reçu dans sa maison. Jésus est entré là-bas avec ses disciples. Ils ont déjeuné chez Zachée. Alors Jésus, il a pris toute la journée pour prêcher Zachée. Une seule personne. Pasteur, la Bible dit, prends ton pain, jette-le sur la surface de l'eau, et tu ne sais pas quel poisson le mangera. Le poisson qui va le manger, ça sera peut-être le poisson qui te servira. Mais toi, ne fais exception de personne. Mais prends seulement ton pain, jette sur l'eau. Le poisson qui va le manger, c'est Dieu qui va s'en occuper. Vous voyez, pasteur, j'ai vu nos 4 frères qui se sont levés là-bas. Et les 2 sœurs, nous les avons baptisés hier. Et regardez, pasteur. J'ai ici une corbeille de pain. Je prends un pain. Je jette là-bas. Je jette là-bas. Le poisson qui le mangera, moi je ne le connais pas. Est-ce que tu me comprends, pasteur? Okay. Ne dites jamais les poissons dans ces fleuves. Ici au Chite, il n'y a pas de poissons qui mangent le pain. Mais vous avez vu vous-même. Nous avons eu 4 poissons là-bas. Et nous avons eu 2 poissons ici. C'est-à-dire les gens qui habitent ici au Chite ou à Guénia, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient kimbanguistes, tous, ce sont des créatures de Dieu. Mais toi, prends le pain de la vie, jette-le. Je ne sais pas si tu comprends. Le poisson qui le mangera, moi je ne le connais pas. Et le Seigneur Jésus, il a passé la nuit chez Zachée. Toute la journée, toute la nuit, il ne prêchait que Zachée. Et il savait que demain matin, il doit aller à Jérusalem. Mais pourquoi? Pour être offert en sacrifice. Mais il avait une âme en Jéricho qui devrait être sauvée. Je devrais être ce matin dans mon église. J'ai un mariage à bénir là. Et on est en train de prêcher la parole de Dieu maintenant. Mais pourquoi je suis venu ici? Il doit y avoir un enfant de Dieu. Il peut y avoir une âme à sauver.
sauver. Moi, je ne connais pas la personne. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Moi, je ne connais pas. Est-ce que c'est un jeune? Est-ce qu'il est vieux? Je ne connais pas. Mon problème, c'est de jeter l'eau, c'est de jeter le pain. Et Jésus a passé la nuit là. Très tôt matin, il s'est réveillé. Et il a encore déjeuné chez eux. À Jérusalem, on en avait déjà la nouvelle. Et Jérusalem, c'était plein de mendiants. Comme nous en avons aujourd'hui. Et un des mendiants, c'était Bartimée. Bartimée est aveugle. Il avait épousé sa femme. Depuis qu'il avait épousé sa femme, et il ne la voyait jamais. Cette femme l'avait aimé. Il l'a aimé. Et dans leur union, ils ont mis au monde une jeune fille. Et en ce temps-là, les mendiants étaient conduits par les agneaux. Les agneaux les conduisaient. Alors, c'était ça son seul moyen de déplacement. Et il vivait de sa mendicité. Partout, en route, Saïdia, partout. Comme vous le voyez à Kisangani, à la ville autour de Congo Palace, il y a beaucoup d'aveugles. Et il y a beaucoup de mendiants. Beaucoup de Saïdia là-bas. Quand je passe là avec mon véhicule, je m'arrête même 10 minutes. Parfois je me dis dans mon cœur, c'était la grâce de Dieu, je devrais être comme eux. Alors je suis obligé à ce moment-là à leur donner quelque chose. Je leur donne quelque chose. Parfois ma femme me dit, allons vite à la maison. Moi je dis, ma chérie, nous allons à la maison. Mais ces gens ici ont de la valeur. Alors j'essaye de les aider. Et puis je passe. C'est un problème. Être mendiant. Et puis de plus aveugle. C'est que Bartimée, il était très misérable. Il était vraiment misérable. Il avait sa femme. Sa femme avait mis au monde une fille. Et depuis que cette fille est née, tout ce que Bartimée savait est qu'elle a eu une fille. Et que cette fille lui caressait les joues. Mon papa. Mais d'après l'histoire, les mendiants en Orient, chacun d'eux avait quelque chose pour attirer l'attention de ceux qui peuvent lui donner l'argent. Mais lui, Bartimée, avait des tourterelles. Donc des pigeons sauvages. Et qu'il faisait jouer. Et ces pigeons-là qu'il imitait avec les ailes. Alors ça attirait l'attention des gens. Quand les riches s'arrêtaient pour voir les pigeons, les riches s'arrêtaient. Il mettait sa main dans la poche. Il lui donnait un denier. Peut-être 2. Et peut-être 3. Et il vivait de ça. Il élevait sa fille à cause de ça. Et il habillait sa femme avec ça. Une nuit, sa femme est tombée malade. Bartimée a prié. Il a essayé. Ça n'a pas marché.
Et Bartima prit son agneau. Bartima aussi azui pate na ye. Il est allé au mur de lamentation. Akei na etutu na bileli. Il a commencé à prier. Abandi ko bondela. Il dit Seigneur, alobi kolo, c'est ma femme. Elle-même, elle ne pouvait pas m'aimer. Je n'ai rien à lui donner. Je suis misérable. Mais elle m'a aimé. Je ne veux pas qu'elle meure. Si tu sauves ma femme, je vais t'offrir cet agneau ici comme un agneau de sacrifice. Bartimée. Le matin, sa femme s'est réveillée en bonne santé. Il a réveillé. Il dit, chérie, réveille-toi. Il est temps que vous alliez là où il recevait l'argent. Là où il recevait l'argent, c'est autour des murailles de Jéricho. Il venait et il s'asseyait. Et ils étaient nombreux. Alors il a donné du thé et il a bu. Alors il a pris son agneau. Il est allé avec lui un temps. Et il a rencontré le sacrificateur. Le sacrificateur lui a demandé, Bartimée, tu vas où? Il dit, je vais au temple. Pour faire quoi? On dit, pour donner l'offrande, pour donner un sacrifice à Dieu. Où est ton sacrifice, Bartimée? Il dit, mon agneau ici. Le sacrificateur lui a dit, mais comment? Cet agneau ici, ce sont tes yeux. Comment tu vas l'offrir? Bartimée dit, je vais l'offrir. Et Bartimée ne savait pas que Dieu a un agneau pour lui. Il a un agneau pour ses yeux. Son agneau à lui est à Jéricho. Et il est allé dans le temple. Et il a respecté sa promesse. Et il a donné cet agneau-là. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui s'appellent des chrétiens ratent beaucoup de choses parce qu'ils ne respectent pas la promesse qu'ils donnent à Dieu. Quand vous dites à Dieu, si vous faites pour moi telle chose, moi je ferai pour vous telle chose. Quand cette chose-là, Dieu l'accomplit, accomplissez votre promesse. Même plus tard, Dieu accomplira aussi sa parole. Dieu déversera les bénédictions sur vous. Et combien ont compris ça? Que ceux qui ont compris ça disent Amen. Ne promettez jamais à Dieu si vous n'êtes pas capable de l'accomplir. Et la même nuit là, Bartimée est revenu. On lui a donné à manger. Sa fille est assise à côté de lui. Et sa fille a commencé à trembler. Et papa, j'ai la fièvre. J'ai la fièvre. Sa fille a commencé à pleurer. Et ses yeux aveugles on commence à faire couler de larmes. Sa femme a commencé à essuyer ça. Et sa fille pleurait. Sa fille. Alors elle a dormi sur les jambes de son père. Et son père a commencé à les caresser. Bartimée a commencé à prier. Toute la nuit. Sa fille n'était pas guérie. Vers 4h du matin, Bartimée est allé là-bas. Encore au mur de lamentation. Il savait là où il priait. Un chrétien doit voir un endroit quand il est dans les problèmes. Il part là-bas, il s'agenouille, il prie. Il sait qu'ici, quand je m'agenouille ici et j'appelle le Seigneur, j'aurai la réponse. Et Bartimée a prié. Il dit Seigneur, si tu guéris ma fille, je vais t'offrir mes deux tourterelles ici. Et il est retourné à la maison.
Vers 6h du matin, na 6h ya tongo, sa fille était guérie. moseka na ye abiki. Bartimée a pris le tourterrain. Il est allé au temple. Quand le sacrificateur l'a vu, il a dit non, Bartimée. Tu as d'abord offert ton agneau. Tu ne sais pas comment tu vas marcher. Regarde maintenant comment tu marches. Avec un bâton. La cécité, c'est une mauvaise maladie. Quand je vois un aveugle, mon cœur saigne presque. Et maintenant je pense à quelqu'un qui est aveugle spirituellement, qui ne connaît pas Dieu et qui vit comme un animal. Il est plus malheureux, il est plus misérable que la misère même. Il lui dit Bartimée, c'est tout terrain. C'est ça ta vie. Comment tu vas vivre? Ta femme et ta fille, vous allez mourir de faim. Bartimée et même le sacrificateur, il ne savait pas qu'à Jéricho il y a Jéhovah Jireh. Et ce jour-là, après avoir offert, il est rentré à la maison. Et la nuit, il a rêvé qu'il voyait. Il a rêvé ça. Et il a tournoyé. Et il servait en retard. Et il est allé au mur de Jéricho en retard. Et il est venu. Et il s'est assis. Il a commencé à appeler ses amis avec son bâton. André, il n'était pas là. Tout le monde était à Jéricho. Jésus était à Jéricho. André, il n'était pas là. Alphonse, il n'était pas là. Il a commencé à appeler les gens. Sébastien, ses amis n'étaient pas là. Il a dit mais tout le monde n'est pas là. Avec ses amis déchirés. Et il portait manteau. Parce qu'il faisait froid à Judée. Et il a cherché à tâtons. Il s'est assis une pierre qui était tombée des murs de Jéricho. Et Bartimée, il a commencé à penser. Il dit si cette route ici est passée des grands prophètes, Élie et Élie, Élie et Élisée, et il s'est ténébré dans la main, bras dessus, bras dessus. Si j'avais vécu à cette époque-là, je les aurais appelés, ils m'auraient donné la vue. Il pensait à cela, à Élisée, à Élie, comment ils étaient passés par là. Il dit au Seigneur, si j'avais vécu à l'époque du grand Josué, le chef de l'armée de l'Éternel, qui avait brisé cette miraille, devrait ouvrir mes yeux. Et Bartimée ne savait pas que le chef de l'armée de l'Éternel, il est à Jéricho. Et à ce moment-là, Jésus s'apprête à sortir. C'était terrible. Et il s'apprête à sortir. Il voulait sortir de Jéricho pour aller à Jérusalem, pour être offert en sacrifice. Et Jésus avec ses disciples, il leur a dit aujourd'hui, nous devons aller à Jérusalem. Et Jacques lui dit Seigneur, là-bas on t'attend pour te tuer. Il dit allons à Jérusalem. Il était déterminé parce qu'il connaissait sa mission. Un serviteur de Dieu qui connaît sa mission agira en conséquence. Il va faire ce que sa mission lui. Alléluia. Jésus connaissait sa mission. Il avait sa part de la part de Dieu. Et Jésus est sorti. Après quelqu'un est passé là-bas. Bartimée a dit donnez-moi l'aumône.
Cet homme s'est arrêté. C'est un sacrificateur. Il dit, toi, tu ne connais pas ce qui s'est passé à Jéricho. Je vais là-bas pour arrêter la campagne. Il y a un séducteur à Jéricho. Il a même séduit un de nos membres influents. C'est lui qui nous aide. Et c'était Zaché. Et le sacrificateur est passé. Et tout le monde est passé. Après Bartimée a entendu beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit qui venait. Beaucoup de bruit. Et les gens venaient. Les gens chantaient. Hosanna. Hosanna. Au fils de David. Hosanna. À celui qui vient au nom du Seigneur. Et les gens disaient que le Seigneur soit loué. Nous envoyons un prophète. Et les gens, la foule était nombreuse. Et on a piétiné Bartimée. Bartimée est tombé par terre. Il ne voyait pas. Après, une jeune dame est passée par là, qui était une chrétienne. Elle a dit, vieux Bartimée, soulève tes mains. Je vais te soulever. Il a essayé de le soulever. Bartimée s'est assis. Bartimée lui a demandé, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, ces gens passent en train de crier. Les autres disaient, allez-vous-en. Enfin il est jeté. Faux prophète. Et les gens criaient, Hosanna au fils de David. Bartimée a dit, jeune femme, entendre ta voix, tu es une chrétienne, tu parles avec douceur, parce que les chrétiens, ils sont doux. Un chrétien n'est pas un homme méchant. Un chrétien est doux. Un chrétien, il n'est pas méchant. On ne peut pas trouver un chrétien méchant. Non, 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 non. Ça c'est faux. Moi je ne crois pas ça. Alors, il dit, jeune femme, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, vieux Bartimée. N'est-ce pas? C'est Jésus de Nazareth, le prophète de Galilée. Bartimée dit non. Moïse avait dit que l'Éternel votre Dieu va vous susciter un prophète comme moi. Ça c'est l'accomplissement de Deutéronome 18:15. C'est que celui qui passe ici, c'est le fils de David. La jeune femme lui dit, oui, viens Bartimée. Et Bartimée commence à crier. À ce moment-là, Jésus était comme là où chute déjà. Et Bartimée était ici, aveugle, mangeant, et puis avec les habits déchirés, couvert de manteaux. Et il a crié, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. Et les gens lui disaient, toi, aveugle mangeant, tais-toi. Alléluia. Je ne sais pas ce matin, est-ce qu'il y a une personne ici qui connaît sa condition, qui sait dans son cœur que je suis perdu, qui peut dire, fils de David, aie pitié de moi. Ce matin, dans ton cœur, est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu connais que sans Jésus, tu es un candidat à l'enfer? Est-ce que tu connais ça? Que sans Jésus, tu es un candidat à l'enfer. Et sans Jésus, ta vie ne peut jamais changer. Tu es un pécheur, tu mourras pécheur, et on va t'enterrer pécheur, et tu iras en enfer pécheur. À moins que tu reçoives Jésus
comme ton sauveur personnel. Et Bartimée savait ça. Aucun homme de la terre, aucun médecin ne pouvait l'aider. Et il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens lui disaient, tais-toi, mendiant, aveugle, on l'a injurié, mais lui continue à crier. Et Jésus a entendu cela. Il a senti cela. Il était très loin, au shit là-bas, déjà au shit, vers les paillotes là-bas. Et Bartimée était ici. Jésus ne pouvait même pas entendre sa voix. Mais la foi de Bartimée avait touché Jésus. Et Pierre était toujours devant. Alors Jésus s'est arrêté. Il a dit, appelez-les. Appelez-les. Pierre dit, mais pourquoi il s'arrête? Pourquoi? Un des fils de Zébédée qui accompagnait Jésus, quand Jésus a crié, c'est dans les Écritures. Prêtez-moi attention, je suis en train de terminer. Dans Marc 10, verset 49. Jésus s'arrêta. Je prêcherai là-dessus un jour. Si j'arrivais ici un jour, je vais prêcher sur Jésus s'arrêta. Je vais vous montrer là où il s'était arrêté. Jésus s'arrêta. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Les gens même qui l'injuriaient. Quand le fils de Zébédée est parti, il dit, le Seigneur t'appelle. Et les gens là ont dit à Barthélemy, prends courage. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Et je te dis ce matin, mon frère. Je te dis ce matin, ma soeur. Prends courage. Lève-toi. Le maître t'appelle. La Bible dit, au verset 50, l'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. L'aveugle Bartimée, il s'est levé, il a pris son manteau, il a jeté ça parce que ça pouvait l'empêcher, et il est allé vers Jésus. Il a couru d'un bond, il s'est tenu devant Jésus. Il a jeté son manteau, ce manteau de péché, ce manteau de mensonge, ce manteau de la haine, ce manteau de la jalousie, ce manteau de l'ivrognerie, ce manteau religieux. Oh, je suis méthodiste, je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis musulman, moi je suis kimbanguiste. Ça ne t'amènera pas au ciel. Qui l'église n'est le chemin. Le chemin, c'est le Seigneur Jésus. Il a dit, Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux jamais entrer au ciel parce que tu es catholique, parce que tu es musulman, parce que toi, tu es kimbanguiste. Oh, je vais aller au ciel parce que je suis des serres passées. Oh, je suis des CK16. Moi je suis de Crisco. J'ai pris à la Philadelphie. Nous avons une même église avec le président. Est-ce que cela va vous amener au ciel? Jamais. Le chemin, ici dans Jean 14, le chemin, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, Thomas, lisez avec moi Jean 14. Je suis en train de terminer. C'est ici. C'est dans Jean 14.
Jean 14, verset 5. Je commence au verset 4. C'est Jésus qui parle avec ses disciples. Vous savez où je vais. Vous savez où je vais. Et vous en connaissez le chemin. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul. Mon côté. Pas par le pape. J'ai confessé mes péchés chez le curé. Oh, moi je sais lire le Coran. Qu'est-ce que ça fait, frère? C'est moi qui ai construit cette église là. Ça fait quoi? Ce n'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est le Seigneur Jésus. Sans Jésus, vous êtes en dehors du chemin. Je vous le dis ce matin. Sans Jésus, vous êtes en dehors du chemin. Le chemin, c'est le Seigneur Jésus. Il dit Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Comment vous allez y aller, frère? Si vous n'allez pas par le chemin, ce n'est pas Marie qui est le chemin. Ce n'est pas Saint-Pierre qui est le chemin. Le pape n'est pas le chemin. L'église n'est pas le chemin. Même cette église n'est pas le chemin. Aucun homme n'est le chemin. Aucun prophète. Aucun pasteur. Il y a un seul chemin qui mène au ciel. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Vous pensez que la route de Lubunga va à Rome? Ça va au Pala. Ça va jusqu'au Kasai. Ça va à Kindu. Ça va au Bundu. Ça va jusqu'à Kindu. Quand vous arrivez à Kindu, vous allez au Kasai. Le Kasai c'est Rome. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. La route du pont Chopo, ça va à Buta, à Keti, et ça va à Bumba, ça va des côtés, ça continue à Bondo, et ça va au Centrafrique, ça va à Ango, et ça va au Soudan. Ça ne va pas à Rome, mais il y a un chemin qui mène au ciel. Et ce chemin-là, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et Bartimée s'est tenu devant Jésus. Écoutez le verset 51. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? C'est la parole qu'il a adressée à Bartimée. Et écoutez maintenant la réponse de Bartimée. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Ce matin, Jésus te demande, que veux-tu qu'il te fasse? Mon frère, ma soeur, que veux-tu ce matin que Jésus fasse pour toi? Tu veux qu'il te bénisse? Tu veux qu'il te guérisse? Tu veux qu'il te délivre? Tu veux qu'il pardonne tes péchés? Tu veux que Jésus te donne la vie éternelle? Il a demandé à Bartimée, que veux-tu qu'il te passe? Que je te fasse? Et ce matin, la parole de Dieu ne change jamais. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce matin, il te demande à toi, mon frère, et il te demande à toi, ma soeur, que veux-tu que je te fasse?
Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Ce que tu veux ce matin. Si tu as besoin de la vie éternelle, Dieu va te donner ça. Si tu as besoin de la bénédiction, Dieu va te donner ça. Si tu ne mets pas au monde, tu veux que Jésus te donne des enfants, Dieu va te donner ça. Si tes affaires ne marchent pas, tu veux que Jésus te bénisse, Dieu va te donner ça. Si tu es rongé par les péchés et tu veux que Jésus te pardonne les péchés et qu'il te donne la vie éternelle, il va te donner ça. Tout ce que tu as besoin ce matin, Jésus va te donner ça. Si c'est une maladie incurable, tu veux que Jésus te guérisse, il va te guérir ce matin. Que veux-tu que je te fasse? Ce n'est pas moi. Je suis un homme. Je suis limité. Mais Jésus qui est avec moi ici te pose la question. Que veux-tu que je te fasse? La réponse, c'est toi qui dois donner. Bartimaeus, il a répondu que je recouvre la vue. 52. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Au 53, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est terrible. Il dit que je recouvre la vue. C'est la réponse de Bartimaeus. Quelle est ta réponse ce matin? Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Et toi aussi ce matin, ce que tu demandes à Dieu dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ, qu'il t'accorde ça, qu'il te le donne selon ta foi. Un homme qui reçoit Jésus, Bartimaeus, quand Jésus lui a dit cela, va, ta foi t'a sauvé. Ses yeux ont fait ouah. Et il a commencé à voir. La Bible dit, il a suivi Jésus. Un homme sauvé, béni, guéri par Jésus. S'il abandonne Jésus, c'est-à-dire ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui écoute Jésus et qui reçoit ce qu'il demande, il ne peut jamais abandonner Jésus. Il ne peut même pas abandonner l'église. Et il a suivi Jésus dans le chemin. Et il a commencé à louer Jésus. L'histoire dit, l'histoire de l'église dit, Bartimaeus était béni. Il avait vu. Il a rentré chez lui à la maison. Il a embrassé sa femme. Il a embrassé sa fille. Il a dit chérie, je ne savais pas que tu es une jolie femme comme ça. Il a regardé sa fille. Il dit ma chérie, ma maman, je ne savais pas que tu es belle comme ta mère. Moi je ne le savais pas. La Bible dit, Dieu avait béni Bartimaeus. Il était devenu millionnaire. Dieu ne peut pas payer quelqu'un et le laisser dans l'état où il était. Jamais. Dieu doit changer votre situation. Il faut que Dieu change votre situation. Dieu doit vous délivrer. Il doit vous délivrer de vos coutumes. Dieu doit vous changer. Combien croyez que Dieu va les changer ce matin? Que Dieu vous bénisse. Moi j'ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Courbez vos têtes avant que je prie. Ce matin, y a-t-il une personne
qui veut recevoir Jésus comme son sauveur, une personne, homme ou femme, qui a besoin de la vie éternelle, ce matin, prends courage, lève-toi. Le maître t'appelle. Jésus t'appelle. Prends courage, ma soeur. Prends courage, mon frère. Si ce matin, il y a une personne qui veut croire en Jésus-Christ comme son sauveur personnel et qui veut être baptisé en son nom pour le pardon de ses péchés, et Dieu va lui donner le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, prenez courage. Prenez courage. Prenez courage. Lève-toi. Jésus t'appelle. Si tu es ici, prends courage. Lève-toi et viens ici devant. Et viens ici devant. Et moi je vais prier pour toi. Dieu va te donner le Saint-Esprit. S'il y a une personne ce matin qui veut croire en Jésus comme son sauveur et qui va aller au ciel, qui veut suivre le chemin de la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ, si tu es ici, lève-toi, prends courage, lève-toi et viens ici. C'est toi que j'attends. Je t'attends pour prier pour toi. Avant de prier pour l'église. J'ai terminé. Est-ce qu'il y a une personne que le diable a tellement tourmenté et qui veut recevoir la vie éternelle? Nul ne peut voir Dieu que par Jésus. Et ce matin, c'est Jésus qui t'appelle. Si tu es là, lève-toi et prends courage. Lève-toi, viens ici. Le maître t'appelle. Donnez-nous de la mélodie. Donne-nous de la musique de la méditation. Pendant que nous attendons le frère ou la sœur. Y a-t-il une personne qui est une fille d'Abraham, qui est un fils d'Abraham, qui a besoin de la vie éternelle, qui veut venir à Jésus? Si tu es là, prends courage, lève-toi, le maître t'appelle. Ne regarde pas ce que tu es, mais c'est Jésus qui t'appelle. Pendant que nous chantons, méditez dans votre cœur. Si Dieu te parle, si tu sens ton cœur chauffer, c'est le Saint-Esprit qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle. Pendant qu'on chante, réfléchissez. N'abandonnez pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Prends courage. La Bible dit: mes brebis entendent ma voix et me suivent. Y a-t-il une brebis du Seigneur ici qui était égarée? Mais ce matin, il a écouté la parole de Dieu. Il veut donner sa vie à Jésus.
Au nom de Jésus-Christ. Si tu es là, pendant que nous chantons, prends courage et viens à Jésus. Levez-vous et venez ici devant. Moi je vais prier pour vous. À la fin de culte, nous allons te baptiser au nom de Jésus-Christ. Si tu es ici, Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Pendant que nous chantons, continuez à courber vos têtes et à prier. S'il y a une âme ici, j'abandonne le culte à Dieu. Et s'il y a une fille de Dieu ou un fils de Dieu,